Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as laissé? Tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, on est d'accord. Qu'est-ce que tu as laissé? Laissé où? Laissé à qui? C'est ce qu'on va chercher à savoir. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé? Prends Genèse. Genèse chapitre 12. Verset 1 à 3. Genèse chapitre 12. Verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Tourne la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Il dit, va-t'en de la maison de ton père. L'Éternel dit à Abraham, quitte ta patrie. Amen. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et il a dit quoi? Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Il a dit des promesses. Mais avant, il a demandé une chose à Abraham. Il dit, va-t'en de la maison de ton père. Va-t'en de ta patrie. Amen. Il a dit à Abraham de partir de sa patrie. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu ne vient pas au hasard. Il y a des éléments qui dépassent la bénédiction pour la préparer. Il y a des éléments qui dévancent la bénédiction pour préparer. Frère, la bénédiction ne vient pas au hasard. En Jésus, tous ceux que tu as vus qui sont bénis, qui ont les moyens financiers, qui ont le matériel, ce n'est pas venu au hasard. La bénédiction est toujours précédée de quelque chose. Il y a quelque chose devant la bénédiction. Alors quand nous lisons ce passage, nous voyons très bien que l'Éternel a promis bénir Abraham. Amen. Qui en ce moment s'appelait Abraham. Bien aimé, ce matin je voudrais que tu comprennes. L'Éternel peut toutes choses. Il n'y a rien sur dans l'univers que l'Éternel ne peut pas. Est-ce que il a oublié de dire à Abraham pour partir? Est-ce que l'Éternel ne peut pas le bénir là? Est-ce que n'importe quel endroit où on est, Dieu ne peut pas bénir? Mais regardez Dieu lui-même ce qu'il fait. Il dit à Abraham, laisse la maison de ton père. Quitte ta patrie. Va-t'en de ton pays. Va, quitte ici. Et je te bénirai. Amen. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Pour que la bénédiction de Dieu dure dans tes mains, il y a des conditions. Frère, si Dieu a dit à Abraham de partir, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas bénir Abraham où il était. Il pouvait Dieu le faire. Mais est-ce que la bénédiction allait venir dans la main d'Abraham? Est-ce que dans le pays d'Abraham, il n'a pas des ennemis? Est-ce que dans le pays d'Abraham, il n'y a pas la rivale à Sahara qui est là? Est-ce que dans le pays d'Abraham, il n'y a pas la vieille si je vois, je ne laisse pas? C'est ça, souvent, que nous ignorons. Alors, si l'Éternel a demandé à Abraham de partir, c'est parce que certainement l'Éternel sait que cette bénédiction qu'il veut donner à Abraham, s'il donne à Abraham, là, ça peut ne pas durer dans sa main. Alors que la Bible a déjà dit, la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun. Dieu n'ira jamais contre sa parole. Amen. Proverbe 10, verset 22. Proverbe, le chapitre 10, le verset 22. Je vous ai dit de chercher vos Bibles. Ce qu'on appelle le coin. C'est comme ça, on va lire la Bible là maintenant. Des gens m'ont approché pour dire non, papa, c'est trop froid, c'est pas grave. Si c'est froid que les gens peuvent assimiler la Bible, c'est bon.
Allons-y. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Frère, pour que la bénédiction de Dieu t'enrichisse, alors il y a des conditions. C'est vrai, Dieu lui peut te donner. Mais est-ce que tu pourras guérir? Voici quelqu'un qui veut vous donner 4 milliards et vous envoie jamais en plein black market et vous donne des milliards. Entre nous, est-ce que vous allez sortir de là avec ces milliards? Hein? Vous êtes sûr que vous allez sortir de là avec ça? Mais est-ce que pour autant il ne t'a pas donné? Il t'a donné. Mais est-ce que les conditions dans lesquelles il t'a donné là, ça te permet d'avoir ces milliards? Ouvrez un peu l'esprit. Souvent ce sont des choses comme ça. Amen. Nous on demande à Dieu, bénis-moi, 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 pendant que ceux qui sont en train de t'attacher spirituellement, tu es assis dans leur narine. Lui Dieu peut te donner, mais est-ce que toi tu peux te lire là? Est-ce que tu peux te lire là avec ça? On a vu des gens à qui ils ont donné de l'argent, et puis la nuit ils sont allés les agresser pour arracher l'argent. Pourquoi? Parce qu'en donnant, d'autres personnes ont été au courant. Ça veut dire quoi? Les conditions n'étaient pas bonnes. Quand Dieu donne, il y a des conditions d'abord. Et dans ces conditions, il n'y a donc pas à remplir. Amen. Frères et sœurs, ce matin, si la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin, et si c'est la bénédiction qui enrichit, c'est parce que Dieu lui-même prend le temps de régler tous les détails autour de toi. Tu es en train de pleurer pour que Dieu te donne un enfant. Alors que ceux-mêmes qui t'ont rendu stérile dans la sorcellerie, ils sont assis encore dans tes narines. Tu crois qu'ils vont rater ton enfant? Répondez, vous êtes sûr qu'ils vont rater ton enfant? Si tu te donnes là, tu es sûr qu'ils vont rater ton enfant? Et aujourd'hui, tu accuses Dieu, c'est Dieu qui est ton problème. Oui, le Seigneur m'a abandonné. Les chrétiens, vous savez, les chrétiens, le Seigneur les abandonne rapidement. Les chrétiens, là, le Seigneur les abandonne rapidement. Toi, l'Éternel t'a abandonné, et puis tu as assis deux fesses. Et puis le diable t'a pas continué. Lui, il est pas là, nous dire quoi? Le diable, il n'est pas fou. L'Éternel t'abandonne, le diable te tue dans les secondes qui arrivent. Amen. Donc, lorsque Dieu veut nous bénir, il y a des contours. Il y a des choses que nous devons quitter. Il y a des endroits que nous devons quitter. Il y a des personnes que nous devons quitter. Amen. Et même peut-être notre famille, par moment, nous devons quitter. Qu'est-ce que tu as quitté ce matin? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as quitté? Frère, tant que tu ne quittes pas, l'Éternel, lui, ne te donnera pas ce qu'il veut te donner. Parce qu'il sait que s'il te donne, ça sera tellement perdu. Amen. Femme, est-ce que tu entends? Tu nous entends ce matin? Ce message est pour toi. Nous, quand on venait, on ne savait pas que l'Éternel avait un problème avec toi. Mais c'est ce message qu'il nous a donné. On comprend maintenant. Qu'est-ce que tu as quitté ce matin? Pour que l'Éternel te bénisse, il faut avoir laissé quelque chose. Ah oui, la bénédiction ne vient pas comme ça. Il faut avoir laissé quelque chose. Qu'est-ce que tu as laissé ce matin? Amen. Bien aimé, dans le règlement de tous les détails, il te demandera ta participation. Pour que Dieu te bénisse, il te demandera ta participation. Quelle a été ta participation à ta bénédiction depuis que tu es chrétien? Toi qui pleures et qui accuses l'Éternel, qui insulte Dieu dans ton cœur, qui pleure toutes les nuits de ta chambre, quelle a été ta participation? Amen. Quelle a été toi ta participation? Depuis que tu es chrétien, quelle est ta participation à ta propre bénédiction? Tu as laissé quoi? Tu as quitté quoi? Tu as laissé qui? Pour te retrouver où? Dans le cas d'Abraham, Dieu dit, laisse la maison de ton père. Bien aimé, je vais vous dire ce matin qu'il n'est pas facile de laisser la maison de son père. Laisser la maison de ton père est synonyme de beaucoup de choses que tu n'auras plus de la main de ton père. Amen.
Quitter la maison de son père n'est pas un petit truc. Amen. Ta part de bénédiction, ta part de condition que tu as remplie, ce matin, interroge ton esprit, interroge ta conscience, demande à ta conscience, est-ce que nous avons rempli notre part, notre condition pour que la bénédiction s'attache à nous? Pose la question à ton esprit et ne laisse pas ta bouche te répondre parce que ta bouche peut te mentir. La bouche est menteuse, mais ta conscience ne ment jamais. Amen. Bien-aimé, dans le cas d'Abraham, il devait se séparer, même devant la main de l'autre. Lorsque Dieu a dit à Abraham de partir, quitte les gens de ta maison, alors Abraham a soulevé son neveu Lot. Il dit, Lot, accompagne-moi. Alors que la parole de l'Éternel a été claire, laisse tomber les gens de ta maison, oublie ta famille, et toi tu tries, tu prends ce que tu as dedans et tu t'en vas avec. Il y en a ici qui sont semblables à Abraham. Ils étaient dans le péché monstre. Ils étaient noyés jusqu'au cou dans le péché. Lorsque l'Éternel dit, laisse tomber tout ça, il dit, non, ceci c'est mon péché mignon, je ne peux pas laisser tomber. Seigneur, si je laisse ça, je vais mourir. Si je laisse ça, je vais manger comment? Si je laisse ça, je vais faire comment? C'est tellement Abraham a raisonné comme toi. Il s'est dit, si je laisse l'autre, qui sera quelqu'un de sûr? Vous savez pourquoi Abraham est parti à Lot? Le Seigneur ouvre notre esprit ce matin. En fait, Abraham n'a pas cru en Dieu. Il n'a pas cru. Son problème était quoi? Il n'avait pas d'enfant. Donc, pour ne pas que son héritage reste dans la main de ses serviteurs, voilà pourquoi il est parti à un autre. Amen. Pour ne pas que ses biens restent dans la main d'un étranger. Vous voyez quelqu'un comme ça. Dieu dit, laisse ce que tu as. Viens, je vais te bénir. Je te donnerai une postérité. Il dit, Dieu là, bon, ce qu'il a dit là, ça n'a rien, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir au secours. Hein. Il faut que j'ai vraiment mon secours là. Là, s'il n'a pas fait, allez, hop, mon neveu mérite directement. C'est pour des questions d'héritage qu'Abraham est parti à un autre. Mais il y a des gens qui sont assis ce matin au milieu de nous, qui sont dans des péchés. Et lorsque Dieu dit laisse, il fouille dedans, il trouve au moins 2-3 péchés. Il dit ça, je ne peux pas laisser. Et c'est toi qui pleures. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Laissez-nous vous dire ce matin, lorsque vous n'êtes pas prêt pour Dieu, ne menez pas Dieu à votre histoire. Il sera un blocage pour vous. Lorsque tu n'es pas prêt pour l'Éternel, ne mène pas l'Éternel à ton histoire, sinon il risque de devenir un blocage pour toi. Comme déjà l'Éternel est le blocage de plusieurs parmi nous ici. On dit laisse. Je regarde et je dis ça, je peux laisser tomber. Ça, je ne peux pas. Donc ça, je mets à droite. Bon, ça, je peux laisser. Bernard, il ne donne pratiquement rien. Lui, je peux le mettre à côté. Et puis, c'est lui qui paye ma maison. Seigneur, pardon. Ça, là, si je le laisse, il va dormir au dehors. Tu es semblable à Abraham qui est parti à Lot. Et pourquoi il dit qu'il ne peut pas laisser Pierre? Parce qu'il va payer sa maison. Au cas où l'Éternel n'a rien fait pour lui, Pierre ne dit comment l'autre a été pour Abraham. Des humains qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Il dit que c'est le système de vie de fer, c'est ce qui se passe dans les églises. Il dit qu'on prie, on ferme un œil, c'est pour Dieu. L'autre œil, c'est pour ta sécurité. Vous avez dit, mais en réalité, est-ce qu'il ment? C'est la vérité. C'est ce que vous faites. Il dit, ça là, si je laisse, je ne serai pas en sécurité. Il faut que Pierre seulement. C'est vrai, les 15 là, je peux laisser tomber les 14. Mais Pierre, si je le laisse, c'est pas bon. Il faudrait qu'il soit bon en cas de cas. Que tu veux que Dieu te bénisse. Et tu es assis là, tu veux que Dieu te bénisse. Il y a des frères qui ne font que courir les vieilles mères du quartier, ne serait-ce que pour de l'argent. Dieu lui dit, laisse tomber tout ça, viens. Il dit, ouais, je vais lancer tout, mais la petite clé là, elle mise beaucoup. Hein. Ça, il faut qu'elle soit ma petite pompière. Elle est derrière là-bas. Mon petit modèle, en cas de cas, elle me soutient.
Tu es semblable à Abraham. Abraham a cru que l'Éternel n'allait rien faire pour lui. Et que son héritage allait rester dans la main de ses serviteurs. Il n'est pas d'accord. Il faut qu'il parte avec son neveu, comme ça, en cas de cas, ok, son neveu est là, il prend tout. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Dans les églises, c'est ce que nous sommes. On court derrière la bénédiction. Comme il y a un prophète ici, tout le monde court pour aller. Mais en réalité, qu'est-ce que tu as fait pour préparer cette bénédiction? Tu as fait quoi? Le prophète, quelle que soit son onction, quelle que soit sa puissance, si tu n'as pas préparé cette bénédiction, dès qu'il te donne, le sorcier vient et il te prend automatiquement. Vous n'avez pas vu dans un programme où des gens étaient guéris et 2 jours après la maladie est revenue? Qui vous a dit que c'est à cause de l'homme de Dieu? Mais c'est à cause de toi-même, parce que ça n'a pas été préparé. Ce que tu devais laisser, pour qu'il n'y ait pas ouverture, afin que l'ennemi ne vienne pas prendre cette guérison, tu n'as pas préparé. Et l'ennemi rentre là, il prend. Et on dit non, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Regardez, tout ce qu'il est venu guérir. Je suis désolé, il n'est pas faux. C'est toi qui es faux. Tu es un faux chrétien. Vous qui poursuivez la bénédiction, qu'est-ce que vous avez laissé? Si vos mains sont encore occupées, avec quoi vous allez prendre la bénédiction? Tes mains sont occupées par l'impudicité, tes mains sont occupées par l'adultère, tes mains sont occupées par le vol. Comment est-ce que tu peux tenir la bénédiction? Tes mains sont déjà occupées. Hein? Tes mains spirituelles sont occupées. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous les gars comme prospère l'État du Donald. Sachez que tout ce que vous obtenez commence en spirituel, après les devenir physique. Il faut que ta main spirituelle attrape. Maman, c'est ça, non? Il faut que ta main spirituelle attrape. Mais dans ta main spirituelle, il y a impudicité. Il y a vol. Il y a masturbation. J'espère que la soeur, elle a arrêté. Toi, qu'on a parlé de toi dimanche passé, j'espère que tu as arrêté. Tout ça, ça est dans tes mains. Comment tu peux prendre? Attrape ton cahier. Attrape ton cahier avec ta Bible dans les 2 mains. Voilà. Est-ce que si je te donne ça, tu peux prendre? Mais tes mains sont déjà occupées. Vous croyez que quand Dieu disait de laisser tomber ces choses, c'est pour lui Dieu, que tu laisses tomber, il reste Dieu. Tu ne laisses pas tomber, il reste Dieu. C'est toi qui as un problème. Son père n'était pas une chose facile. Ça veut dire que tu n'as plus d'héritage. Ce que ton père avait pour vous, tu n'as plus d'héritage. Dans ta famille, peut-être que c'est une famille de fétichisme. Une famille fétichiste. Ils ont des ceintures de sécurité pour protéger toute la famille. Et toi, le Seigneur te dit, laisse cela, viens. Ça veut dire quoi? Cette ceinture de sécurité, tu n'as plus part. S'il n'y a pas de portefeuille magique, il n'y a plus pour toi dedans. Or, tu te souviens que cette portefeuille avait l'habitude de vous faire vivre. Ce n'est pas facile, frère. Ce que le Seigneur a demandé à Abraham n'est pas aussi facile. Se lever comme ça, de la maison de ton papa, il dit, je m'appelle Dieu. Suis-moi, laisse la maison de ton père. Vous voyez que c'est pas, humainement parlant, c'est pas facile. Hein? C'est pourquoi Abraham a pris son petit pompier derrière, au cas où ça chauffe, son neveu devient son héritier, et puis bon, c'est fini. Amen. Faisons beaucoup attention. Quitter la maison de son père est synonyme d'une perte de l'héritage familial. Bien aimé, Abraham a quitté tout ça. La royauté de son père, Abraham a quitté. Amen. Amen. La puissance de son père, Abraham a quitté. La richesse de son père, Abraham a quitté. Les honneurs qu'il avait dans cette famille, Abraham a laissé. Les élévations qu'il avait, Abraham a laissé. Parce que Dieu lui a parlé. Frère, sœur, ce matin, qu'est-ce que toi tu as laissé? Qu'est-ce que toi tu as laissé pour venir à Dieu? Tu as laissé quoi pour être là où tu es ce matin? Il y a 2 ans tu es chrétien, 1 an tu es chrétien, 3 ans tu es chrétien, 4 ans tu es chrétien. Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'as-tu laissé pour venir à Dieu? Amen.
Faisons beaucoup attention. Bien-aimé, ce matin, qu'est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu as quitté les calomnies? Est-ce que tu as quitté affairage.com? www.affairage.divo. Est-ce que tu n'es pas encore connecté à ce site? Est-ce que ce n'est pas toi qui entends toutes les nouvelles qui sont au quartier? Est-ce que tu as quitté ça? Frère, est-ce que tes mains sont propres? Est-ce que tes mains sont propres pour recevoir la bénédiction? Il y a une chose que nous devons comprendre. Vous-même, quand vous voulez donner quelque chose à votre enfant de 3 ans, si ses mains sont sales, qu'est-ce que vous lui dites? Ah d'accord. Et Dieu, lui, comme il est bête, il n'a qu'à prendre comme ça pour déposer dans tes mains sales. Et sa jolie chose précieuse qu'il te donne, devant lui, tu vas salir. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux de certaines personnes pour voir leurs propres mains, je suis sûr qu'ils vont demander qu'on les ampute. Ils vont demander qu'on coupe leurs mains. Tellement c'est sale. Et c'est une main comme ça que Dieu va déposer quelque chose dedans. Lequel parmi vous ici est prêt à donner 100 000 francs à son enfant de 3 ans? Qui? Pour qu'il aille acheter quelque chose à la boutique. Et ce que les humains refusent, ils demandent à Dieu d'accepter. On dit à Dieu, toi tu n'es pas intelligent, tu peux accepter ça. Qu'est-ce que tu as quitté ce matin? Pose la question à ton esprit, à ta conscience. Qu'est-ce que j'ai quitté depuis que je suis chrétien? Est-ce que j'ai quitté la nervosité? Tous les palabres qui se passaient au quartier, il y avait mon nom. Est-ce que maintenant il n'y a plus mon nom? Amen. J'étais très jalouse, très jaloux. Est-ce que ça là, ça m'a quitté? Qu'est-ce que tu as quitté ce matin? Abraham, lui, il a quitté la maison de son père. Il a laissé toutes les gloires de la maison de son père. Toutes les richesses, les bénédictions, les élévations, les honneurs. Il a laissé. Toi, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce qui te coûte cher et que tu as laissé? Tu as laissé quoi? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as laissé? Nous posons la question ce matin, ce que tu as laissé. Parce que frère, pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir quitté quelque chose, ou il faut avoir quitté quelque part. Est-ce que tes anciens amis ne sont pas encore dans ta vie? Les amis avec qui tu buvais. S'ils sont encore dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore quitté. Parce que réellement, si tu as quitté, eux devaient t'abandonner. Si tu as quitté le domaine de la poisson, ils devaient t'abandonner. Ils sont encore avec toi. Ils sont tous partis. Alors si tu es encore avec eux, c'est que quelque chose ne va pas. Amen. Amen. On ne voulait plus répondre. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as quitté? Toi qui penses que tu demandes à Dieu et que Dieu ne fait rien. Dieu ne veut pas te satisfaire. Et que ta bénédiction tarde. Dans l'église, toutes mes copines sont mariées. C'est que je devais quoi? Je suis d'accord avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as laissé? En réalité, le copain qui a du prix et qui vient une fois chaque 2 semaines, est-ce que tu l'as laissé? Elle sourit dans son cœur. Est-ce que tu vas nous c'est qui dit ça? Le copain qui a du prix et qui vient une fois les 2 semaines, est-ce que tu l'as laissé? Toute ta famille, tes parents nous connaissent. Mais Jésus ne nous connaît pas parce qu'il n'est pas légal. Il est égal à un mari de lui dans ta vie. Selon le Seigneur. Est-ce que tu l'as laissé? Et tu veux qu'on n'a pas béni ton mariage ici? Non, il n'y a pas de problème. Continue ce que tu es en train de faire. Quand tu vas finir, il n'y a pas de problème. Tu
Tu te dis que tu as laissé tout. Mais peut-être que tu as oublié celui-là. Il y a un guide. Il est instituteur. Guide. Vous croyez que quelqu'un est caché ici? On voulait donner un message. L'église de Grand est dans un cercle, on dit c'est ici. Même si on dit de faire la différence, là-bas ou de ce côté-là, oh, ça c'est rapide. Il y a longtemps, rien n'est caché à la face de l'Éternel. Toi, tu te plains. Les gens qui sont dans l'église qui ne savent pas que tu es comme ça, ils ont pitié pour toi. Entre tu as un gars qui a dit, il vient une fois tous les 2 semaines. C'est-à-dire que dans le mois, vous voyez 2 fois. Et tu penses que tu te caches de la peau. Et quand tu vois une carte de dit, est-ce que ce n'est pas la peau? Il faut bien regarder. C'est 16 FP. Il ne faut pas casser tes pieds pour rien. Guiderie, instituteur, la guiderie. On se connaît ici. On se connaît. Tu veux qu'on entre dans les détails. Si tu veux, ce qui est sûr, ce que tu dis là-bas, on le soit ici. Si tu veux, on va rentrer dans les détails. Et puis dans les détails, on va aller t'arrêter sur toi parce que tu es assis au bord. Ah, c'est bon. Alors là, aujourd'hui, prédication là. Ah, d'accord. Ah, c'est un peu de détail. Ah non, il n'y a pas de problème. Les gens, ils ne savent pas où ils sont arrêtés. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé? Et je vais te dire une chose. Tant que tu ne laisses pas ce monsieur de Guitry, toi, tu vas rester comme ça jusqu'à on va aller t'envoyer sur la porte des mariés. Jamais tu vas te marier. Parce que le mariage, on porte avec la Bible là. Et non pas la Bible noire. Tes mains sont déjà noires. Si on dépose la robe dedans, ça va se salir. À moins que tu fasses une prière pour dire Seigneur, je veux me marier en robe noire. Et avec qui? Moi, je te trouve en robe noire à la mairie, je te dépose là, doucement je me vais. Tu vas te marier sur. C'est à qui tu envoies ce parleur. Il n'y a pas une autre couleur. Faisons beaucoup attention, bien aimé. Qu'est-ce que toi tu as quitté? Toi qui penses que Dieu ne t'entend pas, qu'est-ce que tu as quitté? Prends Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il y a des gens qui sont spécialistes dans pleurer devant le terrain. Hein? Si tu veux pleurer jusqu'à tes larmes n'ont pas rempli citerne, Dieu s'en grave de ça. Il fait rien avec ça. Allons-y. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Très simple. Dieu, il n'est pas sourd. La Bible dit qu'il n'est pas sourd. Il n'a pas mot d'oreille. Il entend très bien. Hein? Dieu n'a pas mal à l'oreille. Il entend tout ce que tu dis. Mais la Bible dit pourquoi il ne t'écoute pas. Ce sont tes péchés qui mettent une barrière entre toi et lui. Laissez-moi vous dire une chose. Les sorciers peuvent peut-être ralentir ton élan, mais un sorcier n'a pas le pouvoir de bloquer définitivement un vrai enfant de Dieu jusqu'à sa mort. Je dis jamais. Ça n'existe pas. Mais ce que tu fais en bas du paille, et puis personne ne voit, c'est ce qui fait qu'eux aussi te forcent. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Ce que tu fais en bas du paille, c'est ce qui fait que eux aussi ils arrivent à t'atteindre. Mais si tu es, ton oui est oui, quand tu es mauvais, tout le monde voit que tu es mauvais. Quand tu es bon, aucun sorcier ne peut contre toi. Mais c'est la face cachée, ce qui est caché dans nos cœurs. Nos cœurs sont remplis de haine. Pour te voir, hé frère, Dieu te bénisse. Quand il le dit, il fait trop aller dans l'église même. Ce que tu as dit là, c'est là le sorcier. Amen. Quelqu'un m'a appelé cette nuit de mon village. Il dit, je faisais un songe. Dieu m'a dit, il y a un grand type dans le village que les sorciers veulent tuer.
qu'ils ont essayé jusqu'à ils n'arrivent pas à tuer. Et puis je regarde, c'est toi ton image qui sort. Il dit de prendre Psaume 124. Il dit ok, merci. Je prends, je regarde, effectivement, c'est le secours de l'Éternel. Vous croyez que je suis spécial? Ils m'ont vu naître. Eux, ils m'ont vu naître. Pour t'abattre, là, c'est facile. Mais où je suis mauvais, je vous montre que je suis mauvais. Où je suis bon, je vous montre que je suis bon. Il n'y a pas ouverture, tu ne peux pas rentrer. Même ceux-là même qui m'ont vu naître, c'est pourquoi j'ai dit à l'université de Divo qu'ils arrêtent. J'avais vu quelque chose sur la carte Google de Divo. J'ai fermé la bouche pour ne pas qu'on me prenne pour menteur. Dieu merci, mon frère grave. Sur la carte Google de Divo, il y a aéroport de Divo. Ce n'est pas aérodrome, mais aéroport. Et ça se trouve où vous connaissez là. J'ai dit, oui. D'abord, quand j'ai vu l'aéroport, ça m'a choqué. Il dit, attends, chercher. Puisque je connais comment la ville est, il dit, attends, chercher vers où. Quand j'ai vu de l'autre côté du goudron, il dit, ah ok, c'est bon. Je comprends. Mais ceux-là, malgré leur technologie, ne peuvent rien me faire tant que je n'ai pas ouvert les portes. Bien-aimé, Dieu ne m'aime pas plus de toi. Toi aussi, tant que tu n'ouvriras pas les portes, la sorcellerie ne pourra rien contre toi. Jamais. Tant que tu n'as pas ouvert les portes, la sorcellerie ne peut pas détruire tes affaires. Tant que tu n'as pas ouvert les portes, la sorcellerie ne peut pas te rendre stérile. Tant que tu n'as pas ouvert les portes, la sorcellerie ne peut pas bloquer ton mariage. Tant que tu n'as pas ouvert les portes, la sorcellerie ne peut pas bloquer tes études. Dis Amen. Tu pries un Dieu qui est grand. Tu ne pries pas un Dieu qui est mort. Nous sommes dans une maison. Si toutes ces portes sont fermées et que nous n'avons pas ouvert les dedans, est-ce que vous croyez que quelqu'un peut rentrer ici? N'est-ce pas, on vous a dit que le corps, comment on appelle, notre corps est un temple. On vous a pas dit ça. Un temple, c'est pas une maison, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Mais toi, ta porte est tout le temps ouverte. Le sorcier, du coup, il rentre, il sort de l'autre côté. Du coup, il rentre, il revient. Rien ne l'empêche. À cause de ta façon de vivre. Amen. À cause de ta façon de vivre. Bien aimé, ce sont nos faiblesses que la sorcellerie exploite. Si tu ne laisses pas de faiblesse, même le roi de la sorcellerie ne peut rien. Ça fait 2 fois. On s'est assis sur les antennes. Moi, je m'appelle l'apôtre Conan. Si quelqu'un dit les sorciers à Divo, je dis dans tout le sud-nord du bois, si quelqu'un dit les sorciers, je lui donne une semaine qu'il me tue. Je suis encore en vie. Ça fait 2 fois à l'antenne. Toi, il faut aller t'asseoir là, tu vas dire ça. Il n'y a pas de problème. C'est derrière le micro, ils vont venir te tirer pour mettre sur le corbillard. Vous croyez que le sorcier a la force pour celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Mais pour celui qui marche selon la parole de Dieu, le sorcier n'a pas de force. Il y en a qui sont assis là. Non, c'est les sorciers qui ont pris ma bénédiction. Les autres, oui, je suis d'accord. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais pour aller reprendre cette bénédiction dans leurs mains? En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière, en tant qu'enfant de Jésus-Christ, en tant que co-héritier à Christ, tu attends quoi? Cette puissance qui est en toi, là, tu veux l'utiliser où et quand? Je leur ai dit à Divo, moi je suis canard. Si tu as pris ma chose, si je t'ai vu, nous on va s'envoler jusqu'à où on va l'atterrir là. Je te tue là et puis il prend ma chose, il me se connaît. Je ne suis pas spécial. Essayez de laisser tomber les choses qui vous encombrent spirituellement. Laissez tomber. Ouais, tu as pris décision. Mais dans 2 semaines, quand le monsieur va venir, on verra. Si tu ne vas pas céder, c'est là-bas que moi je vais dire que tu as pris décision. Cette fois-ci, tu as pris ma décision. C'est qui tu trompes? Mais ça, c'est ça, tu n'as jamais entendu. Il y a des gens, c'est des plaisanteries, quoi. Tu as très distrait qui, cette fois-ci, il a pris ma... Quelle décision? Attends, il va venir. Il a démontré comment il va venir. Un billet de 10 000, ça sera un peu comme ça. Et puis il vient te faire à tout. Prépare-toi. C'est pas pour rentrer un billet là, ça va sortir un peu, tu vas voir. Tu crois que lui il est fou.
Ah, matin, André, c'est pas bon. Hein. André, c'est gâté. Hein. André, c'est gâté matin là. Hein. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as laissé? À Divo, les sorciers ont eu un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est comme ils déstabilisent les gens. On te fait aller d'église en église pour que tu n'aies pas de part, tu n'aies pas de racines. Tu écoutes le pasteur Z. Après, dimanche prochain, c'est le pasteur X. Le dimanche qui suit, c'est le pasteur W. Quel enseignement tu retiens? Parce que quand l'Éternel envoie ses serviteurs, chacun de nous a un message central. C'est vrai, on prêche, mais chacun a un message central. Moi, mon message central, le Seigneur dit de venir vous annoncer que le diable est un habit de pasteur. Ouvrez vos yeux. Vous allez voir que tout ce que je fais là, ça tourne autour de ça. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé? Prenez vos enfants là. À l'image d'Abraham, qui a laissé sa maison. Toi, qu'est-ce que tu as laissé? La Bible dit, ce n'est pas parce que toutes tes prières, Dieu n'entend pas. Non, l'Éternel n'est pas sourd, mais il y a une seule chose, ton péché fait que Dieu ne peut pas t'écouter. Amen. Bien-aimé, pour voir la gloire de l'Éternel, ce n'est pas une question de passer trop de temps à l'église. Frère, ce n'est pas je suis baptisé, confirmé, blessé de guerre. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On est d'accord. Tu peux être blessé de guerre et puis arrière. Il y en a qui aiment réciter. Ah, je suis baptisé, confirmé, blessé de guerre. Si tu veux, il faut être blessé de guerre. Si tu veux, il faut être blessé de bagarre de quartier. Dieu ne fait rien avec ça. Depuis que tu es venu là, est-ce que tu m'as donné sincèrement ton cœur? Point. C'est ce que Dieu regarde. Pour voir la gloire de Dieu, il faudrait que tu te prépares. On ne s'élève pas comme ça pour entrer dans la gloire de Dieu. Et même il y a des bornés de pasteurs qui n'ont pas encore compris ça. Des attardés spirituels. Parce que quand vous êtes là, et que l'Éternel est en train de lever un collègue, on trouve que c'est le diable. Comme lui, il est rempli de péché, et que Dieu ne peut rien faire à lui, pour lui, Dieu ne peut pas faire quelque chose avec les autres. Ce n'est pas une question de j'ai passé le temps à l'église. Frère, tu peux être converti à 18 ans, il y a 35 ans, même avant la fondation du monde, tu es converti. Qu'est-ce que tu as laissé dans ton ancien comportement? Qu'est-ce que tu as laissé? Voilà la question que Dieu pose ce matin. Il sait qu'au moment où tu te convertissais, lui, Dieu n'est pas encore né. Lui-même, il est au courant. Mais dans tout ça là-haut, qu'est-ce que tu as laissé tomber? Hein? Tu as laissé quoi? C'est ça. Qu'est-ce que tu as laissé tomber? Tu as laissé tomber quoi? D'ancien comportement là, c'est quoi qui est parti? Et c'est quoi qui l'a remplacé? Il y en a, il laisse un péché et puis il prend l'autre. Voilà, il dit non, comme impudicité, on parle trop de ça. Masturbation, là, on ne parle pas de ça. Donc vous voyez ce qu'il fait? Il fait une translation. C'est-à-dire, étude au 22e étage et puis il se met au 20e. Quand on lui dit descend ici à terre, et lui quitte au 22e, il se met au 20e. C'est ce que ça veut dire. Tu laisses l'impudicité, ça va être ta main maintenant tu travailles. Et tu sors de là-bas, tu viens piler tout pour les gens. Ça faut là, ici, là, il ramasse tout là, il calme. Et tu maudis toute la maison. Toi, à cause de tes bêtises. Si tu quittes ici, je vais dire ton nom. Si tu veux, il ne faut plus venir. Tu vas voir ce que je vais faire. Quand ça. C'est moi qui t'ai envoyé d'aller faire. Je vais parler de ça bien. Donc il y en a qui font échange de péché. Ils disent non, bon. Avortement là, quand je fais à 3 mois, c'est pas bon. Maintenant, à 2 mois, elle descend à 2 mois.
C'est qui tu trompes? Moi ou bien Dieu? Ne faites jamais quelque chose dans le secret. N'ayez jamais de secret. Le diable va vous faire du chantage avec ce secret-là. C'est l'une de mes forces qui sont là. Je n'ai pas de secret. Je n'ai pas de secret. C'est pourquoi il ne faut pas venir critiquer quelqu'un devant moi. Il y en a qui me connaissent comme ça. Il y a longtemps, il était vendu. Ça, si tu n'es pas sûr de ton information, il faut laisser, il faut garder. Si tu me dis, ah, moi je vais aller demander où. Amen. Ah, matin là, votre amène là. En vrai, Appliché n'est pas là où lui. C'est un marteau bien. C'est pas un marteau. Ne mangez pas seulement du gâteau, mangez aussi du fer. Amen. Faisons beaucoup attention. Ne quittez pas un péché pour ramasser un autre péché en route. Mais lorsque vous avez quitté, quittez ça définitivement. C'est pourquoi tout le temps. Personne n'est propre devant Dieu. Mais je vous dis, priez à la maison chez vous. Demandez à Dieu, Seigneur, révèle-nous qui apporte Coran. Hein? Groupe musical. Tu dors. Tu as prié, toi, tu as vu pour toi, non? Garde pour toi sûr. Laisse les autres vont prier. Quelqu'un qui n'est pas sûr de qui il est, il ne peut jamais te dire ça. Un homme de Dieu qui ne sait pas qui il est, il ne va jamais te dire, prie pour demander à Dieu qui est échoué. Parce que Dieu va révéler sa carte d'identité cachée. Dieu lui, on ne fait pas combiner avec lui. Mais je vous dis toujours, priez, demandez qui est échoué. Je vous montre mon village, allez-y vous renseigner. Et c'est comme ça que je voudrais que vous soyez. Et vous allez voir que certains problèmes que vous avez vont se régler seuls. Vous n'aurez même pas besoin de jeûner. Vous n'aurez même pas besoin de jeûner. Certains problèmes vont se régler seuls. En tant que tu as déjà jeûné, tu as fait un premier jeûne 21 jours. Tu as fait un deuxième 40 jours. Troisième 70 jours. Tu t'apprêtes même à faire 100 jours. Jeûne seulement, laisse les 100 jours. Laisse. Il faut changer seulement. C'est plus que jeûne. Amen. Dans une de nos églises à Abidjan, il y avait eu un démon qu'on appelle le démon dénonciateur. Quand tu tombes sur lui, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas croire que c'est Dieu. Il connaît tout dans ta vie. Et démon dénonciateur, il va dire nom de ton papa, nom de ta grand-mère, nom de ton village, tout ça, ça tombe juste. Et à la fin, tu sais ce qu'il va faire. Il te dit ton péché, et puis il te dit tu ne peux pas me chasser. C'est que personne ne connaît la liste, il dit ça. Le péché qui est entre toi et puis le péché là. Il dit tu es comme ça, tu ne peux rien me faire. Donc, il a déstabilisé plusieurs. Tous ceux qui partaient là, oh, le démon les mettait à côté. Donc le pasteur fait une prière pour faire cuire d'âme. Quand il vient, il dit, ah frère, on va prier, c'est piège. Entendu, le démon est dit pour lui. Donc quand vous commencez là, toi le nouveau, il y a longtemps le missile est parti. Quand vous allez chercher le prophète, prophète Ascendé que tu connais là. Le prophète dit que le panique s'est mis, boum. Le démon dit, tu t'appelles Ascendé Tano Jacques, ingénieur, il a fini de dire. Maintenant, ce qu'il doit dire pour le disqualifier, là, ça ne vient pas. Ah, c'est fini. Alors, on lui a déjà dit que tu vas, voilà comment il procède. Donc lui, il a laissé, il a fait sa carte d'identité, comment il allait à l'INSEE, comment il est venu ici. Et le prophète ne lui parle pas beaucoup, il est là, il regarde. Quand il a fini, il attend le dernier truc pour le disqualifier et rien. Il dit, ah, tu as fini. D'accord. Au nom de Jésus, sors. C'est aussi facile. Tu es fou qui t'a dit que c'est facile. Il a préparé ça depuis toujours. Tu crois que c'est quand il partait qu'il a laissé une publicité? Non, il a laissé ça avant. Sinon le démon allait lui dire, hé toi là, hier même voilà ce que tu as fait. Lorsque nous ne voulons pas vivre selon Dieu, les démons ne peuvent pas nous respecter. Petit sorcier de quartier, même il vient vivre chez toi.
Oh, t'es normal, il ne peut pas rentrer là-bas. La dernière fois, ils sont rentrés chez moi en Grenier. J'ai dit dans la cour. J'ai dit le jour où vous rentrez là-bas, je vous tue. Jusque-là, je n'ai plus vu quelqu'un. Maintenant, il n'y a plus de pardon, il n'y a pas de sentiment. Ça, c'est fini ça. Avant, il était dans la maison des gens. Je ne sais pas comment les gens construisent leur maison. Ce qui te donne la tête. Ça là, c'est moi-même qui plus console. Et je sais comment. Le jour où tu as 2 pieds ici, on t'enterre. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais passés là-bas. Donc, quand on ne veut pas obéir, les démons ne peuvent pas nous obéir aussi. Amen. Tout ce que nous faisons dans le secret, les démons connaissent, Dieu connaît. Un pasteur à Covid qui prie, compris que les femmes s'en vont tomber, au lieu de les attraper, c'est les serres, il l'attrape. Croyant qu'il est en train de faire du mal à quelqu'un. Mais il est tombé sur un de ces démons. Ah non, 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 le démon lui a dit toi tu es pasteur. C'est pas toi quand tu pries ici sur les femmes, que ça va tomber, tu attrapes leur sein. Disqualifié net. Quand il faisait, il croyait qu'il se cachait. Mais il y a 2 personnes qui le voyaient. Satan et Dieu. Ce que vous pensez que vous cachez, Satan sait, Dieu sait. Dieu lui, c'est lui qui a créé la vidéo. Mais Satan, lui, quand l'occasion viendra, il va t'exposer grand et puis il avance. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé? Bien aimé, cette séparation, Abraham a été obligé de se séparer de l'autre à un moment donné. Pour qu'il puisse voir la main de Dieu, Dieu lui a dit c'est vrai. Tu as quitté la maison de ton père, mais c'est comme tu as transporté la maison de ton père avec toi, parce qu'il y a encore un individu qui est là. Enlève-moi cet individu. Alors, tu as laissé tomber toutes les vieilles mères que tu avais. Il y a une que tu n'as pas encore laissé tomber. Dieu te dit ce matin de laisser tomber. Tu n'as pas honte d'aller voir quelque chose de ta grand-mère. Ça ne te dit rien dans la tête. Il faut laisser tomber. Si tu laisses tomber, peut-être que si tu passes concours, ça va marcher. Ça là, ça ne marche pas un concours. Ça t'aveugle. Amen. Donc toi aussi, ce matin, je te dis, à l'image de l'autre, à l'image d'Abraham, que Dieu a interpellé pour dire, enlève l'autre à côté de toi. Toi aussi, ce que tu as toujours laissé, et que tu dis ça, je ne peux pas laisser tomber, laisse tomber. C'est le message que nous avons pour toi ce matin. Alors bien aimé, cette séparation témoigne de l'obéissance d'Abraham à Dieu. Frère, devant l'Éternel, l'obéissance est au-dessus de tout. Quand Dieu te dit, ne fais pas ça, obéis. Ça dit, quel que soit ce que tu vas faire pour Dieu, si tu n'es pas, c'est pas dans l'obéissance que tu fais, c'est pas la peine. C'est nul. Si ce n'est pas dans l'obéissance. Or, nous, on prie pour obéir. Ça, j'obéis. Ça, j'obéis. Bon, ça, ceci. Ça, tu vais attendre un peu. Là aussi, j'obéis. Bon, là-bas, non. Ici, oui. Ça, c'est ce que nous faisons. Pour Dieu, l'obéissance compte. Il te dit ce matin, laisse tomber ce monsieur. Tu laisses tomber. Les jours qui vont arriver seront les jours difficiles. Dieu, il est là, il te regarde. Pour voir, est-ce que tu ne vas pas te comporter comme un chien? Parce que quand la Bible dit chien, c'est celui qui laisse le péché et puis après il retourne encore au même péché. La Bible t'appelle chien. Dieu va prendre le temps pour voir si tu n'es pas un chien. Et s'il voit que tu n'es pas un chien, il dit ok, il ouvre une porte, voici quelqu'un maintenant peut-être que tu ne connaissais même pas, qui dit bon, à partir de maintenant, viens prendre un sac de riz chaque mois. Faisons beaucoup attention, bien aimés. Faisons beaucoup attention. Soyons obéissants. Ce que Dieu nous dit de ne pas faire, respectons ce que Dieu nous a dit. Amen. Il y en a qui prennent les décisions dans le temps, mais ils n'arrivent même pas où il y a Olivier là. Le diable leur enlève ça. Plusieurs ont pris des décisions, mais ces décisions ne sont pas arrivées quelque part. Cette fois-ci, prends la décision. Toi, il ne faut plus aller à Guidry. Reste à Divo. D'ailleurs, Divo est plus joli que Guidry. Peut-être que tu ne sais pas ça encore. Entre Divo et Guidry, c'est quelqu'un qui est joli. Il n'y a pas Divo. Qu'est-ce que tu es allé chercher en bouche là-bas? Reste ici, hein? Il faut laisser. Comment? Prenons 1 Samuel 15, le verset 22.
1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. Allons-y, 1 Samuel 15. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, tous les dimanches, peut-être que tu as un programme, mais tu te sacrifies pour venir écouter la parole de Dieu. C'est déjà bon. Mais Dieu dit, si tu n'écoutes pas cette parole de l'obéissance, c'est zéro. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu veux, le temple qu'on est en train de construire, toi seul, tu te lèves, tu construis le temple, tu as fini de construire. Mais si dans cette construction, tu n'es pas obéissant, ce que tu as fait là, Dieu voit ça comme l'amour. Amen. Et c'est sur tous les plans. Et qui sont ceux qui sont encore impolis avec leurs parents à la maison? Levez les mains. Levez vos mains. Les impolis envers les parents. Je vais commencer à me promener pour soulever vos mains. Je vous connais. En attendant, levez vous-même. Soulevez vos mains. Toi, ton papa, il a dit, tu fais quoi comme ça? Il ne comprend pas les gens. Il ne comprend pas les gens. Toi, tu soulèves ta main, tu vas où? Ton mari, il est décédé. Ton papa n'est pas là. Ta maman n'est pas là. Tu soulèves ta main avec quoi? Vous êtes là, levez vos mains. Tu regardes où? Soulevez vos mains. Si tu regardes derrière toi, tu vas cesser de rire. La Bible dit, l'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Tant que tu n'obéis pas aux parents, il vaut mieux ne pas aller à l'église. Parce que tout ce que tu fais là, c'est zéro. Alors, quand ici le Seigneur nous a dit, tous les derniers dimanches, il y a des derniers, c'est ça qui arrive là, non? Voilà. Il dit, il y a jeûne depuis prière. Toi, tu dis ça là. Et c'est Moïse là même n'est pas en train de se réveiller. C'est là il va se souvenir de la maladie qui est guérie il y a longtemps. Mais Hussein va rester collé. C'est toi qui as collé Hussein. Il y a jeûne. Lundi, mardi, mercredi. Mercredi, nous tous allons au temple ici pour prier. Amen. 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 Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est insécure, c'est le Seigneur qui est insécure. Donc quand tu n'obéis pas, ok, tu te crées des problèmes toi-même. Tu crées des problèmes à qui? À moi, tu te trompes. Tu ne peux pas être dans un pays. On est ici, on marche sur la tête. Et toi, tu marches sur les pieds. La police va t'arrêter. Monsieur, vous êtes en situation irrégulière. Parce que c'est dit, donc si tu ne peux pas marcher sur la tête, tu quittes le pays. On est d'accord? Tu viens en Côte d'Ivoire, ici on marche sur les pieds. Quelqu'un dit, le commandant ne peut pas t'arrêter pour ça. Parce qu'il te voit marcher sur les pieds. Pas où tu es assis là-bas, là. Là-bas on marche sur la tête. Amen. Quelqu'un qui a pour totem viande et puis il devient sorcier. Tu fais quoi là-bas? Ton totem c'est viande. Toi tu es devenu sorcier. Tu fais quoi là-bas? Voici des questions. Dans votre famille, vous ne mangez pas viande. Toi tu deviens sorcier. C'est pour manger quoi? Crabe. Toi, c'est quoi tu vas manger? Crabe. Ah, peut-être c'est crabe. Amen. Bien aimé, ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas trop les sacrifices, mais c'est l'obéissance. Le Seigneur veut que nous obéissons à sa parole, que nous obéissons à sa voix. Frère, dans cette obéissance, il faudrait que tu arrives à te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Alors,
Si quelqu'un a un péché mignon, à partir de ce matin, on laisse tomber. Quelqu'un a un péché mignon, il ne va pas se lever sa main d'elle. Et puis ils vont dire que je suis comme ça. C'est ce qui nous tue. On va à l'église pour les yeux des gens. Dieu est grand d'avoir assis, parce qu'il est soulevé ma main. Il va dire, lui là, il est comme ça. Mais toi-même, tu connais comment lui il est. Plus pour lui qu'il est assis dessus et puis il dit pas là, tu connais. On a vu un pasteur qu'on a invité dans une église. Il a fait son ministère, quand il allait attraper un diable sorcier. Le diable dit, laisse-moi, je ne vais pas attraper le pasteur là-bas. Aïe. Quand l'homme de Dieu est rentré dedans, il se trouve que parmi les responsables, les deux seulement qui ne sont pas infectés. Tout le reste là, y compris le pasteur, c'est un réseau de sorciers à niveau ici. Si c'était moi, ça allait passer sur les antennes. Dans l'église, les responsables, ce n'est pas le peuple, cette fois-ci, ce n'est pas le peuple. Les responsables. Lui, il a vu un, quand il n'a pas regardé à côté. Quand il a dit, il faut me laisser, il va voir le pasteur. Il tourne là-bas, il voit que l'homme de Dieu lui-même, c'est pas ça. Faisons beaucoup attention. Bien aimé, il faut que tu te sépares de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors, sépare-toi du mensonge. Combien de couples tu n'as pas brisé avec ton mensonge? Combien de foyers tu n'as pas détruit? Parce que tu es comme caméléon. Amen. Amen. Combien de fois tu n'as pas été hypocrite? Vous savez, tous les hypocrites sont sur le banc de touche pour devenir sorciers. La première qualité d'un sorcier, c'est l'hypocrisie. Alors vous tous qui êtes dans l'hypocrisie, sachez que vous êtes sur le banc de touche. À tout moment, l'entraîneur peut faire un remplacement. Voilà. Parce que quand il n'y a pas d'hypocrisie en toi, jamais les sorciers vont chercher à t'initier. Ils peuvent peut-être chercher à te tuer. Ils ne pourront pas. Mais pour t'initier, il faut que tu sois d'abord un bon hypocrite. Première condition. Deuxième condition, ceux qui ont les dons de vision. Et puis vous êtes assis dessus, vous ne faites rien avec là. Ok, les sorciers cherchent ça. Quand tu es hypocrite, forcément ils vont te tirer. Ils n'ont plus besoin de te faire cette formation. Tu es déjà comme ça. Quand tu as le don de vision aussi, si tu joues avec, tu deviens sorcier. Claire, ils cherchent ces deux choses. Donc vous tous qui ne voulez jamais sortir de l'hypocrisie, ne soyez pas surpris un matin. Si quelqu'un dit j'ai fait son, tu étais viens en train de boire du sang, il ne faut pas venir me trouver ici. C'est ce que tu voulais. Pendant longtemps, il était prévenu. Pendant longtemps, il était prévenu. Pour dire que où tu es là-bas, là, si tu ne sors pas de là-bas, le jour qu'il y a un remplacement, il va porter le numéro 10. C'est-à-dire un attaquant de pointe même. C'est même pas un défenseur. Attaquant. C'est-à-dire c'est toi qui vas aller attraper viande là pour envoyer. Et puis les autres vont manger. Il faudrait que nous sortons de la duplicité, du colportage des informations. Il paraît qu'il se pourrait, qu'il se devait que sors de ça. Dieu n'est pas dedans. Quand tu dis, telle personne dit, et puis les responsables ont dit, ils ont dit quoi? Ils ont dit que si désormais il y a un mensonge, quelqu'un dit, on m'a dit, toi qui as dit on là, on ne cherche plus celui qui t'a dit. C'est toi qu'on prend en même temps, donc je profite pour vous dire. C'est leur décision. Si tu dis, on m'a dit que, on ne te demande pas qui t'a dit. Toi-même, on te prend, on va te voir ici, sous discipline directe. Tu vas t'asseoir derrière. Mais tu dois dire, telle personne m'a dit que, pour toi, elle finit dedans. On s'en va vers telle personne. Mais si tu t'es trompé, tu dis, oh, on ne cherche plus. Avant, elle dit, vont chercher, ça les fatiguait, maintenant, on ne cherche plus. Toi qui as dit, oh là, tu prends la place de l'autre. Et puis, on te dépose ici. Et puis, nous tous, on acclame sur toi. Tu as genoux là. Pour les menteurs, là, c'est comme ça qu'on va faire. Pour ceux qui tombent, bon, on peut laisser comme ça. Mais mensonge, colportage, il passe ici, il parle.
Il passe ici, il parle. Il passe ici, il parle. Et il y a des gens, à cause des mensonges, ils connaissent chez tout le monde à l'église. Ils connaissent chez tout le monde. Et c'est lui qui se promène pour donner les informations. Sortez là! Jésus n'est pas dedans. Tu ne vois pas que quand tu finis de faire ça là, ton même problème est encore là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Amen. Vous êtes fatigué? Bon, c'est bon. Notre message est presque fini. Bien aimé, tout ce que nous venons de citer, ce sont les œuvres de la chair. Quand tu es comme ça, tu es encore dans la chair. Colportage d'informations. Et si moi je voulais colporter, il y a longtemps l'église ça va être fermée. Et c'est que je suis assis dessus là. Et les ai tombés. Il y a beaucoup de choses. Et vous voulez nous tous colporter, on va voir si on pourra s'asseoir ici. On va voir si on pourra s'asseoir ici. Amen. J'ouvre une parenthèse pour vous dire encore, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. On ne fait jamais palabre sur vision. J'explique. Dieu t'a montré en vision que l'autre est contre toi. On ne fait pas palabre pour ça. Parce que si vous arrivez au commissariat, tu ne vas pas prendre vision là pour montrer aux policiers. Si tu sais que tu es enregistré, que tu peux montrer aux policiers, il n'y a pas de problème. Il y a des gens comme ça. Après ça, Dieu refuse de leur révéler des choses. Dès qu'il révèle des choses, ils s'enflamment. On ne fait pas ça. Si tu fais ça, Dieu ne va plus te parler. Donc, on ne prend pas vision pour faire palabre. Amen. Il y en a ici qui le font. Il dit, Dieu m'a révélé. Assure-toi dessus. Pose la question à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me révèles ça maintenant? Souvent, ce sont des questions qu'on ne pose pas. Oh, il veut que tu lui demandes pour te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Dieu ne révèle jamais quelque chose pour rien. Mais toi, tu es tellement aveuglé par la haine, dès qu'il te montre, oh, c'est gâté. Tu n'arrives plus à comprendre. Amen. Alors, faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. Bien aimé, tout ce que nous venons de citer, ce sont les œuvres de la chair. Or, quand nous lisons Romains 8, verset 13, que vous allez lire à la maison, on comprend que la mort dont parle Romains ici, ce sont les œuvres de la chair. Quittons les œuvres de la chair, quittons le péché, venons à Dieu. Amen. 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 On répond plus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.